Alors bien sûr, après, de temps en temps, vous faites du mal, parce que ce mal qu'on vous a fait, vous le reproduire encore, vous vous faites du mal. Je me suis un petit peu par moment, coupé un petit bout de la main, mais c'est une horreur. Mais c'était pour comprendre que j'existais quand même. Ce que je voulais, c'était exister. Peu importe, peu importe le bourreau, peu importe ce qu'on m'avait fait, peu importe ce qu'on continue à me faire, moi je ne voulais pas que ça me touche, je voulais continuer à vivre. Donc je mettais ça dans un coin, en dehors de moi. Moi, c'est comme un dédoublement de personnalité ce qui se passe. Vous avez votre personnalité, on ne vous la touche pas. Et puis il y a la petite fille qu'on massacre en même temps. Et vous vous petit à petit désolidarisez de cette petite fille, complètement. C'est une autre personne à qui il arrive tout ça. Et c'est pour ça que comme ça, j'ai pu continuer à me battre, à aimer la vie. C'est que j'avais oublié, mis de côté cette petite fille à qui on faisait du mal. Bon, bien sûr, c'est pas si simple, parce que cette petite fille, elle vous rattrape. Ces cauchemars, ils vous hantent la nuit. Et vous savez même pas pourquoi. Et, et en fait, je m'en voulais de ces cauchemars, je m'en voulais d'être quelqu'un d'aussi faible ou peureuse, parce que j'avais peur, j'avais des peurs d'aller traverser une pièce la nuit, j'avais des peurs terribles. Donc en plus, non seulement vous êtes victime, mais en plus vous avez peur de ce qu'on vous a fait, vous avez peur de ce que vous êtes, parce que vous n'êtes pas si forte que ça. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête? Eh ben j'ai décuplé une force terrible pour essayer de montrer que j'étais pas si petite et si fragile que je ne l'étais. Donc j'ai fait des choses incroyables pour arriver à compenser cet état de faiblesse qui bien sûr n'était pas ma responsabilité. Mais moi, je m'en sentais responsable. Je me sentais responsable de ce qu'on me faisait.